Alléluia. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Alléluia. Amen. Vous ne répondez pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux attendre vos acclamations? Amen. Amen. Oui, que notre Dieu soit béni et soit loué ce matin. Nous lui rendons grâce pour ce privilège qu'il nous accorde encore de pouvoir parler de sa part. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Sans plus tarder, nous allons gagner le temps parce qu'on aura beaucoup à parler. Je ne veux pas perdre le temps. Amen. Hein? J'ai un thème que l'Éternel m'a donné ce matin pour pouvoir partager avec vous. Nous l'avons tiré dans le livre de Jacques, chapitre 3. Nous commencerons par le verset 2. Le thème de mon message ce matin: il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est le thème de mon message. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On peut se tenir debout pour honorer la parole. Par l'amour de Dieu, on va honorer la parole de l'Éternel. Nous lisons Jacques chapitre 3. Nous commençons par le verset 2 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, quel est déjà ça? C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en brise. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi les corps entiers. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent le vent impétueux sont dirigés par un trop petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tous les corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, dans la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est le thème de mon message. Que le Seigneur vous bénisse. Restez. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi. Dans ma langue, on dit Ezalaboïti. Alléluia. Qu'il n'en soit pas ainsi. C'est l'apôtre Jacques qui a écrit. Il nous parle d'une chose submerveilleuse. De membres qui est dans notre corps. Mais ces membres peuvent nous rendre des bonnes ou des mauvaises personnes. Ces membres, nous l'avons en nous. C'est ce que nous allons étudier ce matin. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, nous branchons tous de plusieurs manières. C'est-à-dire, je me heurte de plusieurs façons, de plusieurs manières.
ta route. C'est ça, branché. Combien t'as les bakous dans ma vie? Alléluia. Mais si la Bible dit, nous les faisons de plusieurs manières. Mais le conseil que l'apôtre nous donne, il dit, si quelqu'un ne bronche pas dans sa parole, si quelqu'un ne bronche pas dans sa parole, c'est une personne parfaite. On ne dit pas de broncher dans ta tête, dans tes yeux, dans tes narines, tes oreilles, dans tes mains. Mais la Bible dit, si tu ne bronches pas dans ta langue, dans ta parole, Dieu est une personne parfaite. Mais pourquoi l'apôtre va juste à parler seulement de la langue? Pourquoi l'apôtre parle de la bouche? C'est ça notre problème ce matin. Il n'a pas parlé de la tête. Il n'a pas parlé de tes pieds. Il n'a pas parlé de ton ventre. Mais il dit ta parole. Alors il y a un motif. Il y a une raison. Il y a un pourquoi. Et il y aura un donc. Alléluia. Alléluia. Cet homme est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, la personne qui ne bronche pas dans sa parole, cette personne-là sait diriger tout son corps, sait tenir tout son corps parfait. Mais c'est seulement la bouche qui parle. Mais comment cela peut tenir tout mon corps? Quand on parle de brides, ce sont des matériaux qu'on utilise dans les chevaux. Vous connaissez les brides qu'on met dans le tête des chevaux qui permet d'amener le mort dans sa bouche. Et il y a des cordes qui viennent, la personne qui va dessus pour permettre au cheval d'être bien dirigé. Alléluia. Mais ici on dit, si la personne ne bronche pas, c'est une personne qui met tout son corps. Donc il protège tout son corps. Il dirige bien tout son corps. Mais cela commence par la langue. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps entier. Les morts bien-aimés, ce sont de... Je ne sais pas comment l'expliquer. Là, comme on n'a pas d'exemple, même si je l'explique bien. Donc, c'est comme... ce sont des pièces métalliques qu'on met dans la bouche des chevaux pour ne pas de se blesser, mais ça lui permet, quand tu veux lui amener à gauche, quand tu pousses, ça le met là-bas. Amen, hein? Et cela se tient dans la bouche du chevaux. On dit quand on met cela, ça permet au cheval d'être bien dirigé. Je souhaite bâton. Si je vais à la gauche, bâton. Vous me comprenez? Donc c'est moi qui dirige. Mais la Bible dit maintenant c'est ta langue qui te dirige. C'est ta langue, c'est ta bouche, bien aimé. C'est ma bouche qui me dirige. Si je tiens bien ma langue, alors j'aurai une bonne direction. C'est ce que l'apôtre vient de dire ce matin. Tout commence par là, la langue, mbebo, le lemo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La langue est une partie du corps qui a seulement la chair et qui permet de goûter, d'avaler et de parler. Mais moi, je vais seulement utiliser la troisième, de parler, pas de goûter et de... Non, ça ne me concerne pas. Mais la langue nous permet de parler.
L'apôtre est en train de nous lire, ou de nous expliquer l'importance de la langue. C'est un petit membre du corps, mais qui peut être dangereuse ou dangereux pour la vie d'une personne. La langue est un petit membre, trop petit. Mais ce petit membre peut devenir dangereux dans la vie d'une personne. Alléluia. Elle peut élever et abaisser une personne. Elle peut faire devenir, elle peut faire devenir une personne bonne ou mauvaise. Donc la langue peut t'élever, la langue peut t'abaisser. La langue peut te faire devenir bonne personne ou une mauvaise personne. À partir de ta bouche, les gens peuvent te juger et te considérer si tu es bonne ou tu es mauvaise. Là, quand je parle, tu commences déjà à entrer là-bas. Alléluia. Tu commences déjà à entrer là-bas. Est-ce que tu peux demander à celui qui est à côté de toi comment est ta bouche? Alléluia. Comment est ta langue? Tout dépend de la manière dont ces membres est utilisé. Nous avons lu 10 versets. Et la Bible dit, l'apôtre Jacques, quand il écrivait, il a illustré la langue en 5 images. Ce que la langue peut représenter et ce que la langue peut faire. Ce que la langue peut faire devenir une personne. Ce que la langue peut faire dans la société, dans ta famille, partout où tu es, ce que la langue peut faire. Il a représenté cela en 5 images que nous allons voir maintenant. Il a commencé à dire ceci. La première, il a comparé la langue à une bride, comme j'avais expliqué avant. J'ai défini, les brides sont les années, je vais expliquer les années, qui sont fixées autour de la tête des chevaux et qui maintiennent le mort dans leur bouche. Alléluia. J'avais déjà expliqué cela. Celui qui contrôle les morts, c'est-à-dire l'éléphant qui est dans sa bouche, contrôle les comportements du cheval. Si moi j'arrive à contrôler ma langue, si toi tu arrives à contrôler ta langue, c'est-à-dire que tu contrôles ton corps. Pour aller plus loin, tu contrôles ta vie. Si tu arrives, je répète, à contrôler ta langue, et moi aussi j'arrive à contrôler ma langue, donc je contrôle déjà mon corps. Le parcours de ma vie est contrôlé. Il y aura des gens qui me jugeront devant moi. À partir de ce que je suis, à partir de ce que je dis. Les gens vont m'accepter ou les gens vont m'haïr. Cela n'est pas de ma langue. Je disais, celui qui contrôle le mort, contrôle le comportement du cheval. Donc la langue peut aussi diriger la vie. Que ce soit pour le bien ou pour le mal. Donc ta langue peut te diriger vers le bien ou vers le mal. Cela dépend de la manière dont tu utilises ta langue. De la manière dont tu utilises ta langue. Parce que donc la langue peut aussi diriger la vie d'une personne, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Nous avons lu la parole de Dieu. Psaume 34, verset 14. On va commencer maintenant à lire. Psaume 14. Psaume 34, pardon. 34, verset 14, s'il vous plaît, merci.
Je vois vraiment que vous êtes des chrétiens libérés. 34-14, qu'est-ce que la Bible dit? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Donc la personne qui commence à préserver sa langue, ici on nous dit de préserver nos langues du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Pourquoi? Nos langues profèrent le mal, nos langues trompent. C'est très facile de tromper quelqu'un, trop facile. Trop facile de dire du mal. Alors que nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas tromper. Un enfant de Dieu n'est pas censé dire du mal. Vous savez, moi, Adam, je ne l'ai pas compris. Mais peut-être que je le comprendrai quand je vais le voir, parce que je le verrai. Amen. C'est toi qui as mangé. Tu as mangé. Tu as vu que ta femme a mangé, toi aussi tu as mangé. Mais on te demande, mais tu es où? Non, je ne me cache pas parce que... Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Est-ce que tu as mangé? Non, Seigneur. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Oh! Est-ce que la femme a pris cela et qu'a donné dans la bouche? Alléluia. Préserve ta langue. Préserve ta langue dans des paroles mauvaises. Préserve ta langue, pardon, du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. C'est ça ce que l'enfant de Dieu doit faire. Il doit commencer d'abord à préserver sa langue du mal. À préserver sa langue de paroles trompeuses. Ta femme qui t'appelle, tu es quelque part, tu prends de la bière, mais tu réponds à ta femme, non, je suis à côté des trams, à l'arrêt des trams. Mais la femme n'écoute jamais les trams qui passent. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as dit à ton mari, je veux voir quelque chose au marché, au supermarché, au champ, mais tu es arrivé déjà à Rio. On lieu de dire la vérité que tu es à Rio, l'autre dit que tu es au champ. Mais il y a des au champ, quel au champ que tu parles? Préserve ta langue de paroles trompeuses. Tu ne viens pas à l'église, on te demande. Parce que il y a une scène, voilà, mon Dieu, pour ça. Alléluia. Il y a une scène de l'église, ce jour-ci, elle me trompe d'une manière quand même pas l'aider. À chaque fois que j'appelle, elle demande toujours, c'est qui? Chaque jour, hein? Si j'appelle des semaines, j'appelle. Elle demande, c'est qui? Tu n'as pas mon numéro? Ah papa, tu es où? Je suis à Paris, mais je rentre demain. Tu comprends? Des semaines, je l'appelle, elle me dit, elle est à Lyon. Mais tu es à Paris, tu es à Lyon, tu es où? Mais j'écoute les enfants qui parlent à la maison. Parce que ça, c'est soumis. Hein? Alléluia. Je comprends qu'elle est en train de me mentir. Mais pourquoi, bien-aimé? Pourquoi tu le fais? Alléluia. On va avancer. Jacques chapitre 1, verset 26. Jacques chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si toi tu crois que tu es chrétien, si moi je crois que je suis chrétien, et que j'ai toujours la langue facile, je ne sais pas tenir ma langue, je ne sais pas diriger ma langue, donc tout ce que je fais à l'église, c'est nul. Le temps que tu passes là, tu ne moissonneras rien. Alléluia. Donc, quand tu comprends que tu viens à l'église, quand tu sais que tu es une chrétienne, je suis chrétien, alors moi, il faut que ma bouche, ma
bien-aimé, alors tout ce que tu fais là, c'est nul. Alléluia. Donc tout ce que tu fais là, c'est nul. Tu y es quelque part, parce qu'on t'attend quelque part. Alléluia. Nous devons d'abord savoir diriger nos langues. C'est ce que l'apôtre a commencé à nous parler. Il faut commencer à contrôler ta langue, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas parler n'importe quoi. Tu ne peux pas réagir de n'importe comment. Tu as la bouche des dieux, on va voir après. Mais comment tu peux sortir n'importe quoi? Comment tu insultes facilement? Parce que tu n'arrives pas à contrôler ta langue. Tu n'as pas de maîtrise. Tu crois offenser quelqu'un, injurer quelqu'un, ça te donne. Tu deviens grand. Non, tu n'es pas grand. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas grand. Quand tu parles toujours mal des autres, ne pense pas que toi tu es bien. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu peux prendre de la boue. Quand nous prenons de la boue, nous le prenons. Nous jetons. Vous savez ce que ça passe? Je prends de la boue, je jette à mon bien-aimé Michel. Mais la boue reste dans ma main. Le reste tombe ici. Si toi tu es salé, moi je suis comment? Est-ce que vous me comprenez? Je te jette de la boue. Mais la boue reste là. Si toi tu deviens sale, et moi, ma main est comment? C'est de la même manière. Quand tu penses parler le mal des autres, tu crois que toi tu es bien, mais tu es plus que celui qui te parle mal. Alléluia. Le deuxième que l'apôtre nous a parlé, il compare la langue à un gouvernail. Le gouvernail, c'est un appareil mobile qui permet de diriger un bateau. Il y a quelqu'un qui est déjà allé dans le croisière? Moi non, parce que moi j'ai peur. J'ai dit la vérité, moi je ne vais pas là. Parce que moi j'aime pas l'eau. Vous voyez des paquebots, hein, des grands navires, des grands bateaux là. Il y a seulement une petite. Vous trouverez le pilote, hein, des fois qui peut tourner. Mais ce n'est pas là où il y a tout. Le gouverneur se trouve derrière, là, au fond, derrière. Ce que lui il fait là, il dirige seulement ce qui est derrière là. Alléluia. C'est pourquoi vous trouverez si le bateau va s'arrêter, ça fait un grand tour. Si ça va s'arrêter ici, ça fait le tour comme ça parce que ça va tourner là. Alléluia. Maintenant, il compare ta langue à ce gouvernail-là. C'est-à-dire, le gouvernail qui dirige tout un bateau. Il compare ton corps à un bateau, à un grand navire qui doit être dirigé par ta langue. Si tu amènes ta langue à droite, le corps va à droite. Si tu l'amènes à gauche, le corps va à gauche. Si tu restes là, le corps reste là. Si tu ne veux pas parler mal, le corps ne fait rien. Alléluia. Si tu ne veux pas faire du mal, le corps ne fait rien. Il faut savoir contrôler. Moi, je ne peux pas comprendre. Tu es frère de l'église, tu es sœur de l'église, mais tu commences à appeler les sœurs. Mais moi, je me demande une chose. Écoutez-moi bien. Je sais que c'est une femme mariée, c'est un homme marié. Mais comment est-ce que moi je peux prendre le courage de prendre mon téléphone à 1h, 2h du matin et j'appelle la personne, je dis je n'arrive pas à dormir. Mais est-ce que moi je suis le camouille là? Hein? C'est moi le variant pour te faire dormir. C'est la langue bien aimée. C'est ta langue qui te fait dire toutes ces choses-là. Alléluia. Moi je ne suis pas le camouille pour te faire dormir. Tu es sœur, tu es frère, je suis pasteur. Si je n'arrive pas à dormir, alors Dieu me dit de prier. Prends le temps dans la prière. Tu prends ton temps à parler mal, même pendant la nuit. Mais c'est là où le diable agit. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Non, ce n'est pas ça ce que l'Éternel nous fait.
la navire ne sous-estime pas le gouvernail, parce que c'est le gouvernail qui le dirige. L'homme peut aussi, ne peut pas sous-estimer sa langue. Ta langue, tu ne peux pas la sous-estimer. Cette langue peut t'élever, et cette même langue peut t'abaisser. Cette même langue peut te donner de l'ampleur, et la même langue peut t'humilier. Alléluia. Amen. Ne sous-estime pas ce que tu as. Psaume chapitre 12, verset 4 à 5. Psaume chapitre 12, 4, 5. Si quelqu'un le trouve, peut lire rapidement parce que là, je vais vraiment gagner le temps. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Oui, bon. La langue qui discourt avec arrogance. Oui. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous, qui sera notre lèvre. Amen. 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 Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Bien, si tu ne sais pas contrôler ta langue, c'est tout ton corps qui sera dans les problèmes. Ici, on dit la langue qui parle avec arrogance. La langue qui ne respecte pas les autres. La langue qui ne prend pas les autres en considération. Quand tu parles, tu ne sais pas que celui-ci c'est mon aîné. Celui-ci c'est ma petite soeur, c'est mon petit frère. Celui-là c'est mon pasteur. Non, toi, pour toi ça ne compte pas. Ça qui compte parce que tu es une femme, tu es un homme, tu es déjà en Europe. C'est ça qui compte pour toi. Mais je te dis ce matin, il faut contrôler ta langue bien-aimée. Celui qui parle avec arrogance, l'Éternel l'humilie toujours. Vous savez, il y a un homme qui m'avait dit, un serviteur de Dieu, il nous avait dit ceci. Celui qui parle avec arrogance cache l'ignorance. Est-ce que vous trouvez, papa? Celui qui parle avec arrogance cache l'ignorance derrière. Parce que si vous regardez, tout ce qui parle beaucoup, à la fin, vous trouverez qu'il n'a rien dit. Alléluia. Il a seulement profité de prendre le temps. Mais à la fin, il n'a rien dit. Ou il parle beaucoup, à la fin, si tu le demandes, mais ce que tu dis là, c'est quoi? Il lui raisonne maintenant ce qu'il va dire encore. Pourquoi être arrogant? L'arrogance amène l'orgueil. Alléluia. La Bible dit, ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue. Tu blagues avec moi. Moi je parle. Aujourd'hui toi, il faut prier bien. Quand j'étais encore, tu dis bien quand tu étais. Maintenant quand tu es où maintenant? Tu étais ou tu es? Alléluia. Donc tu peux voir, tu veux faire voir aux gens que tu es le seul qui sait parler. Que quand tu commences à parler, tout le monde doit s'incliner. Non. Il y a aussi quelqu'un qui parle plus que toi. Alléluia. Il y a aussi quelqu'un qui parle plus que toi. Alors il faut savoir contrôler cette langue-là. Ne parle pas avec arrogance, bien-aimé. Ça ne te paierait rien. Ça ne te donnerait pas de la plaie quand tu parles avec arrogance. Tu sais, moi, toi tu me connais, toi. Moi quand j'étais là, quand j'étais à l'église en Afrique, tu sais ce que je faisais en Afrique? Afrique. Oui, j'en ai un. Quand est-ce que je dirais que quand tu étais en Amérique? Alléluia. Vous les pasteurs, qu'est-ce que vous connaissez? Tu connais mon pasteur de là? Ce qu'il faisait, tu connais mon pasteur? Oui, c'est ton pasteur, c'est bien. Mais il n'est pas avec toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Psaume 73, 7, 8. Psaume 73. Verset 7 à 8. L'iniquité sort de leurs entrailles.
obtient. Donc la personne qui ne contrôle pas sa langue, c'est la personne qui fait sortir dans ses entrailles ce qui est dedans, ce qui est en toi, là-dedans. Tu le fais sortir par la bouche. Parce que tu as vu que ça, tu as déjà des choses dans ton cœur, tu l'as accumulé, quand tu vas ouvrir la bouche, c'est la bombe qui sort. Alléluia. C'est la bombe qui sort. Et la maison est en train de bouger. Parce que quelqu'un a lancé la bombe. Il règne et parle méchamment d'opprimé. Il profère des discours obtins. C'est cette personne qui ne contrôle pas sa langue. Ou sa bouche. Il ne veut pas diriger sa bouche. Il compare encore la langue à un feu. Il compare la langue aussi à un feu. Bien aimé, une allumette peut faire démarrer un feu. Des broussailles et qui peut embraser une forêt. La langue est comme une petite flammette échappée d'une lanterne. La langue peut suer tout ton corps. Il compare la langue à une flamme de feu, à un feu. Donc ta bouche, c'est comme l'allumette. Ta bouche, c'est comme l'allumette. Regardez ma bouche. Donc ma bouche, c'est comme une allumette. Si je fais ça, ça brille ici, tout. Il faut appeler les pompiers. Il y a des gens qui incendient même leur propre maison. Il y a des personnes qui incendient même leur propre famille par la bouche. Alléluia. Alléluia. Mais il faut dire à quelqu'un, moi je suis pompier. Dis à quelqu'un que tu es pompier. Ah, confirme maintenant que tu es pompier. Ah, mais frère, tu n'es pas le ballon, tu n'es pas pompier. Alléluia. Tu es pompier. Alléluia. Proverbe chapitre 26, 21, 20 à 21. Proverbe 26, 20 à 21. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Les charbons produisent des brasiers et les bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Nous avons dit que l'apôtre est en train de comparer la langue à un feu. C'est-à-dire, toi, ma soeur, toi, mon frère, tu peux allumer le feu n'importe quand et n'importe comment. Par ta bouche. Il y a des choses qui se passent, qui sont simples. Tu comprends que mes deux sœurs, ils ont un problème. Ils sont en difficulté. Au lieu de venir avec de l'eau pour aider le cœur à s'apaiser, toi tu viens avec les carburants, l'essence. Là où il y a déjà le petit feu, tu vas encore mettre. Tu sais, elle m'a parlé. Qui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Et qui a dit ça? Elle va voir. Elle va voir. Mais qui a dit ça? C'est une sœur. Elle maintenant, elle reste de sa maison. Elle attend ce qui va se passer là-bas. Si la personne ne réagit pas, elle appelle encore. Mais, ce que je t'avais dit là, tu n'as rien fait. Elle a vraiment dit ça. C'est vrai, elle a vraiment dit. Mais pourquoi tu passes ton temps à faire ça? Pour gagner quoi? Est-ce qu'il y a un salaire quelque part? Alléluia. Donc tu allumes le feu là où tu peux l'éteindre. C'est par ta bouche. Parce que tu parles toujours.
Comme on dit en portugais, fala toa. Alléluia. On dit comment? Fala boa. Alléluia. Parle beaucoup. Donc tu ne peux pas arrêter ta bouche. Ta bouche est toujours là, à parler. Tu allumes le feu là où tu peux l'éteindre, bien dans le Seigneur. Alors que tu as la facilité de le faire, parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu as la parole avec toi. Cette parole peut t'aider à ne pas faire le mal à quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que tu as marié ta femme et tu l'as amenée de l'Afrique. Quand tu arrives à la maison, c'est ta bouche là qui parle. Tu ouvres toujours la bouche. Toi qui es avec moi, si ce n'est pas moi qui t'ai amené ici, tu serais comme ça. Mais tu as fait beaucoup de femmes en Afrique. Pourquoi tu n'as pas pris toutes les femmes en Afrique et l'amener ici? Parce que toi tu amènes les femmes. Tu l'as amené parce que tu l'as aimé. Alors respecte-la avec ta bouche. Alléluia. Amen. Ton mari ne peut pas rester calme à la maison. Parce que toi tu y as. Parce que toi tu y as. Bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas allumer le feu dans la société. On ne peut pas allumer le feu dans la maison. On ne peut pas allumer le feu dans l'église. Parce que quand nous parlons trop, nous allumons le feu. Quand nous parlons trop, nous allumons le feu. Nous devons contrôler bien nos langues. La langue, ça doit être contrôlé, maîtrisé. Même si ça te monte, pense un peu, pense seulement. Comment est-ce que je suis arrivé jusqu'à ce place? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu vas utiliser l'autre, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Ta sœur ne peut pas être calme. Ton frère de l'église ne peut pas être calme. Parce que toi tu parles beaucoup. Tu veux toujours parler mal d'elle. Tu veux toujours parler mal de lui. Mais pourquoi? Là, tu allumes le feu, bien aimé. C'est pourquoi l'apôtre est en train de comparer la langue à un feu. Vous savez que l'église, comme nous sommes là, peut se détruire à cause d'une personne. Une personne ici peut compliquer tout le monde ici. Et on ne se sait pas. Mais une personne qui amène ça. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que toi tu peux parler? Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. 33, 37. À la maison, tu vas lire Marc chapitre 7, 23. À la maison, ça c'est pour toi. Marc chapitre 7, 23. Mais là, nous allons lire Matthieu chapitre 12, 33, 37. « 33, 37. Matthieu, chapitre 12, 33, 37. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par les fruits. Race de vipères, comment pourrez-vous dire des choses bonnes, des choses méchantes, comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Je m'arrête d'abord là. Tous les hommes, toutes les personnes, surtout nous les chrétiens, chacun de nous rendra compte de toutes les paroles que tu profères, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit au travail. Toutes les mauvaises paroles que tu fais sortir, tu rendras compte de cela un jour. Alléluia. Alléluia. La personne ne peut pas se reposer parce que toi tu sais parler.
aura un jour. Moi je me demande, quand tu parles trop, et Jésus arrive, tu feras comment? La bouche restera comme ça. Alléluia. La langue est comme une petite fenêtre échappée d'une lanterne. La langue peut suyer tous les corps. Une personne peut corrompre toute sa personnalité. Une personne peut corrompre toute sa personnalité en calomniant, en blessant, en mentant et en blasphémant. Tu peux corrompre toute ta personnalité quand tu parles et tout. Quand tu as libre pour le faire. Vous savez bien, quand tu parles toujours mal des autres, parce que c'est la langue qui parle, croyez-moi, je vous ai dit et je vous le répète aujourd'hui. Quand toi tu critiques une personne, tu critiques, pardon, 1, 2, 3, 4 personnes, toi seul. Et toutes ces 4-là savent que toi tu les critiques. Ils vont se mettre à 4 pour te critiquer toi seul. Est-ce que vous me comprenez? Ils vont se mettre maintenant à 4 pour te critiquer toi seul. C'est là où tu vas commencer à pleurer. Maintenant les passés vont souffrir. Papa, je ne comprends pas, je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait comment? Quand on va contrôler, on va vérifier, c'est là que tu arrives à allumer le feu. Maintenant tu n'arrives pas à l'éteindre toi-même. C'est le problème des serviteurs. Mais c'est toi qui as commencé. Alléluia. Quand tu calomnies, quand tu blesses, bien aimé, vous savez, le feu fait mal. Hein? Il y a quelqu'un qui s'est déjà brillé. Brillé à toi, je sais. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'est déjà brillé. Toi? Ça fait du bien. Hein? Ah. Maintenant, ici, la Bible compare la personne qui ne contrôle pas sa bouche. La personne qui parle trop blesse les autres. Fait mal aux autres. Parce que y a la parole que tu as fait sortir, l'autre qui l'a entendu n'arrive pas à dormir chez lui. Tu sais comment l'Éternel est en colère avec toi. Parce que tu as troublé le cœur d'une personne. Tu as dérangé la vie d'une personne. Et cette personne-là peut même se suicider à cause de ce que toi tu as dit. Cette personne peut se suicider à cause de la parole que toi tu as dit. Tu as menti. Tu as proféré de mensonges. C'est la vie d'une personne. Et cette personne-là n'arrive pas à supporter ce mensonge-là. Il se suicide à cause de ta parole. Bien-aimés, contrôlons nos paroles. Contrôlons nos langues, bien-aimés. Quand tu veux parler, il faut savoir ce que tu vas dire. Parce qu'un jour, cela sera devant toi. Alléluia. On ne peut pas allumer le feu dans la société. On ne peut pas allumer le feu dans la famille. On ne peut pas allumer le feu là où nous sommes. Mais nous allumons le feu à partir de nos paroles. C'est la langue qui fait tout cela. C'est ma bouche, ce que je dis, ce que je parle. Le mal que je parle est toujours des autres. Parce que moi je suis bien. C'est sûr que ce sont les autres qui sont mauvais. Alléluia. Alléluia. Une mauvaise langue, polie, suit, si je peux le dire, non seulement la vie personnelle, mais aussi ses activités. Je m'explique. Celui qui aime toujours parler mal, celui qui ne contrôle pas sa bouche, celui qui se met toujours à critiquer, celui qui se met toujours à blasphémer, celui qui se met toujours à mentir, cette personne-là suit sa personnalité. Donc tu seras une personne non considérée. Les gens ne te considéreront jamais. Tu peux les remarquer toi-même. Quand tu es là à parler beaucoup, les gens ne viendront pas vers toi. Même si ils ont un bon secret à te confier, ils vont dire, eh, à qui? À Papa Michel. Dis maintenant seulement. Après 5 minutes, tu le sauras de l'autre côté.
bouche ne se ferme pas. Tu suis ta personnalité, bien-aimé. Même des bonnes choses que tu veux faire. Même si tu veux faire des bonnes choses, les gens vont considérer que c'est toujours des mensonges. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas voir ta sœur, ton frère progresser. Tu commences à chercher des problèmes, des difficultés à côté. Bien aimé, attention. Contrôlons nos langues. Elle aussi, elle pense quoi? Elle pense, parce qu'elle voyage, elle est plus que moi. Et c'est son argent. C'est son argent, tu ne l'as rien donné. Tu es allé emprunter. À un moment donné. On est venu emprunter. Je crois que c'est l'amour de l'homme. Foutez la mon gomme. Alléluia. Mais nous, on paye seulement l'argent et ça, tu te calmes. C'est toi qui es venu emprunter l'argent. C'est toi qui es venu emprunter. Mais elle te demande son argent, ça devient un problème. Mais tu es une sœur, tu es un frère. Pourquoi tu es venu emprunter? Si tu sais que tu ne sais pas payer, mais pourquoi tu es venu emprunter? Reste chez toi. Tu veux être propre. On ne t'a pas donné cadeau. Tu as emprunté pour elle. Donc tu as acheté, mais en crédit. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 21. Verset 23. Proverbe 21. Verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc tu préserves ton corps, ta vie, des difficultés, des soucis. Parce que toi-même tu sais. Vous savez, si tu avais lancé une bombe et que cela n'a pas encore éclaté, tu ne resteras pas calme. Tu ne vas pas dormir. Tu te dis, les jours où la personne le saura, ça sera comment? Mais pourquoi tu l'avais dit? Préserve ta langue. Préserve ta langue. Préserve ta bouche. Celui qui le fait, préserve son âme des angoisses. Tu n'auras pas de soucis. Tu dormiras calme, comme j'avais dit la fois dernière, avec des grands ronflements, sans difficulté. Tu dors calme, tu ronfles sans, parce que tu n'as problème à personne. Mais celui qui a déjà commis des choses, qui a déjà parlé mal de quelqu'un, bien aimé, même si, vous savez, si tu as l'habitude de parler mal, tu as l'habitude de parler mal des gens, et que tu vois ces mêmes personnes, à deux ou à trois en train de se parler, même s'ils rient ou elles rient, pour leurs problèmes qu'ils sont en train de parler, dans ton cœur, tu vas commencer à penser par le mal de moi. Alléluia. Si tout si une d'elles se regarde, se tourne vers toi. Parce que c'est la vie, hein. Elles sont en train de compliquer la vie, hein. Mais quand toi tu avais compliqué leur vie, tu avais payé le pasteur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là, peuple de Dieu? Amen. On est là, peuple de Dieu. Amen. Quand toi tu as compliqué leur vie, tu avais payé le pasteur. Préserve ta bouche. Vous savez, le mariage peut durer longtemps. Peut durer longtemps. Mon père a 60 ans de mariage. Hein? Ma mère appelle mon père Moutaler. Et elle appelle Thérèse. Alléluia. Ça peut se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut se faire. Mais on arrive
parles trop. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as encore? Tu m'as aimé, maintenant je n'ai rien. Et quand tu m'avais aimé, j'avais quoi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut tout tenir si nous conservons nos langues. Proverbe chapitre 15, verset 4. On va pas terminer, mais je vais faire une fois. Proverbe chapitre 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Donc celui qui parle bien, c'est une arme de vie. C'est-à-dire, elle permet aux autres de vivre, d'être bien. Mais celui qui parle mal, brise les âmes des autres. Alléluia. Amen. Pour gagner le temps, tu vas lire à la maison, Proverbe chapitre 16, verset 27 à 28, et Proverbe 6, 7, 17 à 19. Proverbe 16, 27 à 28, Proverbe 6, 17 à 19. Quand vous allez lire à la maison, vous gagnez le temps. Je vais aller rapidement pour finir. Vous me donnez seulement 5 minutes. 5-6 minutes, je vais finir rapidement. Je vais pas finir, je m'arrête là. Il compare encore à une créature sauvage. Il dit, l'être humain a dompté les animaux sauvages, mais l'homme n'arrive pas à dompter sa langue. Vous savez, quand nous entrons dans le cirque, nous voyons comment vous trouverez une femme. Elle est ligotée par un gros serpent. Elle marche, le serpent qui bouge sa tête comme ça. Toi tu dis, waouh! Tu regardes une petite fille qui joue avec les lions. Toi tu dis, waouh! C'est parce qu'elle a dompté les lions. Si elle ne le fait pas, le temps qu'elle appelle les lions à venir, c'est les lions qui vont les manger. C'est comme ça avec ta propre langue. Si tu n'arrives pas à dompter ta langue, la langue va te faire du mal. Est-ce que vous me comprenez? C'est la langue qui te fera du mal. Je m'excuse. C'est la langue qui te fera. C'est ta bouche qui te fera du mal. Alléluia. C'est ta bouche qui te fera du mal. Ta propre bouche. Ça te fait du mal. Et quand tu vas regretter, c'est trop tard. Tu as déjà parlé. C'est comme... Mais tu as déjà parlé. Pense avant de faire ça. La même vie après, tu as déjà parlé. Tu fais quoi? Alléluia. Alléluia. L'homme fait des calomnies, des critiques. Dans toutes ces choses, nous faisons les mal aux autres. Nous répandons des larmes aux autres. Nous brisons le cœur des autres. Nous ruinons la réputation des autres. Quand quelqu'un parle toujours mal, il fait mal aux autres. Tu peux même ruiner la vie d'une personne. Quand il parle toujours mal. Quand tu ne contrôles pas ta langue, tu peux faire le mal à une personne. Tu peux déranger la vie d'une famille. Tu peux même détruire l'église de Dieu. Si tu n'arrives pas à contrôler ta bouche. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que cela n'arrive pas, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, bien aimé. Que cela n'arrive pas. Proverbe chapitre 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3. Celui qui verse sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Celui qui verse sa bouche garde son âme. Mais celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Toi qui n'arrives pas à fermer ta bouche, tu cours à ta perte. C'est-à-dire, tu vas perdre tout. Les gens vont t'haïr. Les gens vont t'abandonner. Parce qu'ils savent si je me présente devant elle ou devant lui, il parle trop. Comme il parle trop, alors qu'il reste à son côté, les gens vont te fuir. Vous trouverez le mari qui ne rentre pas à la maison. Parce que ceci arrive, au moment où il commence à manger, toi tu commences à parler à côté.
pensait qu'il va dormir. Il va au lit, tu commences à parler. C'est ce qu'il ferait demain. Il attend, il appelle les enfants. La maman, elle est déjà dormie. Oui, elle est dormie. Alors elle demandait à rentrer à la maison. Et demain, tu vas commencer à pleurer. Alléluia. 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 Proverbe chapitre 12, verset 8. Proverbe verset 12. Chapitre 12, pardon, verset 8. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Et celui qui a le cœur perverse est l'objet de mépris. Bien, on comprend l'intelligence d'une personne de la manière dont il parle. On juge l'intelligence d'une personne de la manière dont il parle. Alléluia. Tu peux beaucoup étudier, mais si tu ne sais pas parler, les gens ne comprendront pas que tu es intelligent. Mais celui qui n'a pas étudié, si elle sait parler, les gens vont le considérer intelligent. Alléluia. De la manière dont tu parles, on va juger si tu es intelligent ou pas. Ta langue peut définir ce que tu es. C'est de ta langue. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui a le pouvoir de changer nos vies et de dompter nos bouches. Pour que nos bouches deviennent la bouche de Dieu, nous devons nous confier à sa parole. C'est la parole de Dieu qui change toutes les choses. C'est Jésus qui peut t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, à bien maîtriser ta bouche. Toi seul, tu ne peux pas. Il y a seulement le Seigneur Jésus qui a ce pouvoir de changer nos langues et nos langages. Si on se confie en lui, alors Seigneur, le Seigneur nous donnera toujours ce pouvoir de changer. Alléluia. Le dernier verset que nous allons lire, Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Une langue exercée pour que je sache soutenir la parole de celui qui est abattu. Il veille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alléluia. L'Éternel m'a donné une langue exercée. Donc c'est Dieu seulement qui peut te donner une bonne langue, un bon langage. Confie-toi à Dieu, bien-aimé. Et Dieu changera ta façon de parler. Si tu mets en toi la parole de Dieu, tu sauteras plus les versets bibliques que les injures. Tu exhorteras plus les gens que de parler mal. Alors confie-toi à l'Éternel. Il est le seul bien-aimé. Ne soyons pas de feu. Ne soyons pas de feu. Parce que le feu, il y a quelqu'un qui l'éteint. C'est Jésus-Christ. Alors quand il va l'éteindre, tu seras dans la Cayenne. Tu seras en enfer. Que mon Seigneur vous bénisse.